L'Église n'est pas seulement un lieu de culte, elle est un agent de transformation pour la société. Il est écrit dans Matthieu 5, 13 à 14, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Comme pour dire, l'Église doit être un modèle d'intégrité et d'amour. Justement, cette journée visait à encourager les jeunes chrétiens à rester fermes en s'engageant pour la paix au Mali. Car la lutte contre le phénomène de l'extrémisme violent ne relève pas seulement de la responsabilité des autorités. C'est de sensibiliser la jeunesse qui fait face actuellement à ces phénomènes de violence. Nous voulons les sensibiliser à être une jeunesse de douceur, de laisser la violence, de se tourner vers l'amour de Christ qui nous demande d'être des hommes de bonté. Même ceux-là que nous croyons qu'ils nous font du mal, nous devons leur faire du bien. Ceux qui étaient là, ils étaient prêts à écouter, ils ont participé. Je dirais que l'objectif a été atteint. Pour Jeunesse en Mission Mali, aucun sacrifice n'est de trop pour freiner le fléau. Jeunesse en Mission, dans le cadre du projet GISRA, qui est d'appuyer les associations et groupements religieux à prendre des initiatives interreligieuses et intra-religieux pour promouvoir la tolérance et l'acceptation religieuse. Jeunesse en Mission a collaboré avec la MAFEP et aussi avec la JCM, qui est l'association des jeunes chrétiens, pour organiser cette conférence afin de sensibiliser la communauté chrétienne sur l'extrémisme violent, quels sont leurs rôles, quelle est leur part de responsabilité pour pouvoir promouvoir et lutter contre ces fléaux. Afin d'aider l'auditoire à saisir les causes et les conséquences de l'extrémisme violent, le facilitateur a offert des explications basées sur des exemples. Selon lui, le réveil spirituel de la jeunesse chrétienne est un moyen efficace pour parvenir à cette lutte. La jeunesse chrétienne, comme toute la jeunesse africaine, a un rôle très important à jouer par rapport à l'extrémisme violent. La première des choses, c'est d'aller à la formation. On ne peut pas parler de quelque chose tant qu'on ne connaît pas cette chose. Donc il faut que la jeunesse soit suffisamment formée et informée par rapport justement à ce phénomène avant de prendre toute autre décision. Le deuxième aspect, la jeunesse chrétienne doit d'abord se mettre devant le Seigneur et prier. Prier pour que Dieu puisse l'aider, prier pour que Dieu puisse l'orienter, prier pour que Dieu puisse le guider afin qu'elle comprenne là où elle doit aller et ce qu'elle doit faire. La conférence a été bien reçue par les participants en raison de son contenu et de sa forme. J'ai appris à partir de cette conférence que je dois aimer les autres, quelles que soient les différences religieuses et ethniques, pour que la société soit une société de paix et une société de stabilité qui va dans l'intérêt de tout le monde. Je suis prête aussi à inculquer ces notions positives à d'autres personnes. Je me sens très outillé de contribuer au développement de notre pays afin de semer l'amour entre les confessions qui se trouvent au Mali, que nous ne devons pas stigmatiser les autres concernant leur religion, leur ethnie, mais que nous devons aimer les uns et les autres et que seul l'amour peut nous aider à mieux vivre dans la société ensemble et que cela puisse nous aider à aller de l'avant et qu'on laisse à chacun de pratiquer ce qu'il veut et que les différents facteurs, n'est-ce pas, qui poussent les jeunes à l'extrémisme violent, nous avons proposé des solutions concernant la création des emplois pour les jeunes et que nous devons sensibiliser aussi la jeunesse en ce qui concerne la consommation de stupéfiants. Chose promise, chose due. L'extrémisme violent qui est un sujet très important, urgent et nécessaire que la jeunesse malienne, en particulier la jeunesse chrétienne, doivent faire face à cette violence qui est là. Le nombre de jeunes que nous avons eu, nous pensons qu'ils peuvent au moins faire le compte rendu de ce qui s'est passé. Avec le facilitateur, notre pasteur, nous sommes satisfaits de sa présentation. Véritablement un pari gagné. Toute la gloire au Seigneur Jésus.